Bonjour mes bien-aimés et bienvenue sur ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Notre thème de cette semaine, c'est « Tu récupéreras tout ce qui t'a été volé ». Ce thème est tiré du texte de Joël 2, verset 25 qui dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » C'est toute une sorte de différentes sauterelles en fait. Et le Seigneur dit, je vous le remplacerai tout ce qui vous a été volé. Mais on va prendre ça sous le prisme de plusieurs façons de voir. C'est-à-dire que ces thématiques, on va pas l'aborder simplement sur ce que le diable fait, mais sur ce aussi, le fait que quand nous nous rébellions contre Dieu, Dieu enlève. Et d'ailleurs, ce texte de Joël parle plutôt de ça. Notre texte d'introduction se trouve dans le livre de Jean 10, qui dit « Le voleur ne vient que pour vous dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Le texte de Jérémie 29, 11-13, qui est notre texte de conclusion, le Seigneur dit moi, l'Éternel, je sais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Dieu, dans son amour, dans sa compassion, dans sa miséricorde, il n'a jamais prévu que nous soyons sur la terre pour souffrir. La souffrance est déjà une conséquence du péché. Ça, il faut comprendre très très bien que les maladies, la souffrance, la pauvreté, c'est une conséquence déjà du péché originel, d'accord? Et le fait que nous vivions sur cette terre, nous avons un ennemi, la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde pour savoir qu'il va dévorer, d'accord? Il est là, dévorer, c'est pas simplement, faut pas prendre simplement ce verset en se disant, il veut nous faire du mal, etc. Oui, il va nous faire du mal, mais il va utiliser des différentes stratégies, d'accord? C'est pas juste pour nous tuer, c'est pas juste pour nous blesser, c'est aussi pour nous voler des choses qui sont nécessaires à notre quotidien, notre fonctionnement, notre quotidien, pour nous pourrir la vie. Le diable, son objectif, c'est de nous pourrir la vie. Et le texte de Jean 10 dit, lui, le Seigneur, il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, l'abondance ne correspond pas simplement à des richesses matérielles ou à d'autres biens, mais c'est vraiment une vie que le Seigneur veut que nous soyons remplis. Le texte dit, vous demanderez afin que votre joie soit parfaite. Ça, c'est Jésus qui dira ça. D'accord? Le but vraiment du Seigneur, et ça rejoint notre texte de Jérémie 29, il a des projets de paix et de bonheur. Parce qu'il veut qu'on soit en paix, parce qu'il veut qu'on soit joyeux, parce qu'il veut qu'on soit heureux. Et le diable, le voleur qui vient, on sait que c'est le diable, il vient pour que tu sois triste. Quand il vient dérober, égorger, détruire, c'est pour que tu sois triste, c'est pour que tu sois contre Dieu, c'est pour que tu sois malheureux, c'est pour que tu accuses Dieu. Parce que souvent quand il nous arrive des choses, notre premier réflexe c'est de dire « Ouais, nous sommes des enfants de Dieu quand même, c'est pas normal ce qui nous arrive. » Notre premier réflexe c'est de s'en prendre à Dieu parce que Dieu est censé être notre protecteur, notre bouclier, notre pourvoyeur. Et donc, quand il nous arrive des choses, c'est normal, on va se tourner vers Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour savoir pourquoi je vis cette situation, pour savoir pourquoi, voilà. D'accord? Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre et aussi de voir par rapport à notre attitude ce qui fait la différence dans la vie d'un chrétien. On doit faire la différence. Les chrétiens doivent être différents. Quand on regarde un chrétien, on ne doit pas se dire « Ah, il est toujours malheureux ». Encore une fois, les fruits de l'esprit qui sont la joie, la paix, l'amour, etc. ne sont pas dépendants de nos circonstances, ne sont pas dépendants de nos souffrances, ne sont pas dépendants de nos manques. C'est parce que nous avons l'esprit de Dieu qui habite en nous, nous sommes des enfants de Dieu, ça doit déjà apporter toutes ces choses-là, la joie, la paix. Parce que ce n'est pas la paix qui vient de toi, c'est pas la paix qui vient des circonstances, c'est la paix qui vient de Dieu. D'accord? En dépit des circonstances. Joël 2, 12, 16, 20, 23 à 27, c'est ça notre texte de base. Maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi, de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu.
Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons. À la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, verset 20, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait des grandes choses. Et vous, enfants de Sion, vous, enfants de Sion, vous, enfants de Dieu, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, et vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, la gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 2 fois le texte répète, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Parce que la réalité, c'est que quand vous essayez de faire des business, quand vous essayez d'avoir des enfants, quand vous voulez vous marier, quand vous voulez avoir du travail, quand vous galérez dans tout ce que vous entreprenez, par moments, vous posez des questions et vous êtes dans la confusion parce que j'ai un Dieu pour moi. Là, on parle de ce qui t'a été volé. Il y a des choses qui vous sont volées avant même que ça n'apparaisse dans vos vies. Là, on ne parle pas simplement des choses que vous aviez déjà, des biens, des richesses, comme ce qui arrive à Job, et que l'ennemi vient pour voler. Parce que il n'y a pas que ça. Il y a aussi ces choses que Dieu a formées dans son cœur pour vous, tous ces projets, tous ces succès qu'il a prévus pour vous, et dans lesquels vous n'arrivez pas à entrer. Je parle d'enfants, je parle de travail, je parle de business, je parle d'opportunités, et toutes ces portes qui se ferment devant vous, pour vous empêcher d'entrer dans les projets de bonheur que le Seigneur a prévus pour vous. Notre texte nous dit, la première chose, c'est revenir à moi. On fera le point après des clés qui vont nous aider à récupérer ce qui nous a été volé. Mais notre texte de base, la première chose que le texte dit, verset 12, revenez à moi de tout votre cœur. Si vous voulez que le Seigneur, si vous voulez récupérer ce qui vous a été volé, ça doit passer par la repentance. Ça, c'est dans mes bullet points qu'on va voir tout à l'heure. Ça doit passer par la repentance. Dieu veut qu'on revienne à lui de tout notre cœur. Revenir à Dieu de tout notre cœur, ça veut dire simplement une chose. Ça veut dire s'approcher de Dieu, le cœur pur, sans forcément attendre quelque chose en retour. Dieu, il aime qu'on s'approche de lui juste parce qu'on l'aime. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses vont vous donner par-dessus. C'est ce que ce texte veut dire. Vous cherchez d'abord les intérêts de Dieu. Et Dieu n'est pas quelqu'un de... Comment on dirait ça? J'ai pas le mot en français, mais en tout cas, il n'est pas ingrat, il n'est pas méchant. C'est ce qui s'est passé avec Mardoché. Vous vous souvenez dans le texte, si vous lisez le livre d'Esther, Mardoché va faire du bien au roi. Le roi va complètement oublier. Et un jour, ce que Dieu va faire, il va rappeler au roi, mais il y a quelqu'un qui t'avait fait du bien. Il y a des gens qui ont voulu t'assassiner, et c'est quelqu'un a empêché ce complot en te prévenant. Fais-lui du bien. Et pendant ce temps, Mardoché était attaqué par Haman. Mardoché subissait la pression, et le peuple avec subissait la pression. Mardoché ira voir Esther pour lui dire, Esther, t'es au palais, ce n'est pas pour rien. Si Dieu t'a positionné là-bas, c'est pas pour rien, c'était pour ces instants-là. C'est pour ces moments-là qu'on allait vivre cette persécution. Et le roi, un jour, Dieu va le tourmenter la nuit, va lui dire, rappelle-toi de Mardoché. Et le plan de Haman était déjà tellement construit, il avait déjà mis une potence pour pouvoir le pendre. Et Dieu a fait rappeler au roi, souviens-toi de Mardoché, il t'a fait du bien. Est-ce que Mardoché savait que Dieu est en train de travailler derrière? Non. Et d'ailleurs, quand vous lisez tout le livre d'Esther, vous ne voyez jamais Dieu dedans. Mais vous savez que la main de Dieu est là.
La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Son oreille n'est pas... Il vous entend. Quand vous criez à lui, quand vous dites, Seigneur, j'en peux plus de cette vie-là. J'en peux plus à chaque fois que j'essaie de faire un projet, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Des fois, il y a des choses occultes qui se passent. Le Seigneur, il entend ces choses-là. D'accord? La première chose, c'est revenir à lui. Parce que Dieu, il aime qu'on soit près de son cœur. C'est là que vous allez recevoir les instructions. Vous savez le texte où le Seigneur Jésus, il dit, ce type de démon ne part que par le jeûne et la prière. Si vous comprenez bien ce texte, vous allez comprendre que ce que Jésus est en train de dire, ce n'est pas tu vas aller jeûner et prier, tu vas chasser le démon, il va partir. Non, c'est le fait d'entrer dans le jeûne et la prière, c'est d'aller près du cœur de Dieu. C'est d'aller consulter Dieu. C'est d'aller dans la présence de Dieu. Et quand tu fais ça, tu vas recevoir les instructions qui vont te dire, ça c'est tel esprit, ça c'est telle chose, tu vas le chasser comme ça. Il y a des fois où Jésus a chassé des maladies. Il y a des fois où Jésus a craché dans de la boue, a mis sur les yeux. Il y a des fois où Jésus a posé les mains. Il y a différentes façons de faire. Quand vous allez dans la présence de Dieu, vous allez comprendre ce qui est derrière, ce qui bloque votre réussite, votre succès. Pourquoi les projets de Dieu ne s'appliquent pas pour moi dans cette saison. Après, ça peut être aussi une question de saison, mais on n'est pas dans cette thématique-là. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Verset 13 du texte de Joël, déchirez vos cœurs. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on parle de cœur. Cœur à cœur avec Dieu. Quand tu rentres dans un jeûne, quand tu rentres dans un temps où tu t'approches de Dieu, ce n'est pas pour l'aspect extérieur. Parce que vous connaissez l'histoire de jeûne dans la Bible, l'histoire d'aller dans la présence de Dieu, c'était de verser sur la cendre, c'était de se déchirer les vêtements pour montrer vraiment t'es construit, etc. Dieu dit, c'est pas ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs, c'est ce que le texte de la Bible qui dit, mais Dieu ne prend pas, enfin, il ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. C'est ton cœur que je veux voir construit. Cette histoire de repentance, c'est ça. C'est ton cœur que je veux voir construit. C'est ton cœur que je veux voir être proche de moi. Tu veux du succès? Ok. Mais ton cœur doit m'appartenir. Ton cœur doit être près de moi. D'accord? Et revenez à l'Éternel votre Dieu. Vos cœurs, c'est vraiment, n'allez pas dans les apparences. C'est nos cœurs. Dieu veut votre cœur. Dieu veut que votre cœur soit conscient de ce qui est en train de se passer. Vous vivez des choses et Dieu veut votre cœur. Il ne veut pas que vous fassiez semblant, que vous déchirez, que de l'extérieur vous montrez. C'est un peu ce que le texte dans le Nouveau Testament dit, c'est que ils donnent une impression de piété, mais ils ont réuni tout ce qui en fait la force. De vouloir récupérer ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas qu'une histoire de possession de choses, ou de biens ou de richesses. C'est une histoire de cœur vis-à-vis de Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Quand Dieu s'est mis en colère contre ce peuple-là, quand il permet à ce que d'autres peuples les attaquent, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose, c'est parce que Dieu essaie de les ramener sur le droit chemin. Et Dieu va envoyer là la Bible dit, verset 25, « Ma grande armée que je vous ai envoyée contre vous. » Cette histoire de sauterelles qui sont venues tout dévorer, c'était Dieu qui avait envoyé ça. Tu récupéreras ce qui t'a été volé, rien n'est fait sans l'autorisation de Dieu, même quand c'est le diable qui agit. Je vous ai souvent dit dans plusieurs prédications que le diable n'agit pas si Dieu ne le laisse pas faire. Dans la vie de son enfant en tout cas. Les autres c'est porte ouverte. D'accord? Dans la vie d'un enfant de Dieu, le diable agit avec l'autorisation de Dieu. Si Dieu doit sous-traiter chez le diable, je vous ai déjà traité ce sujet-là, il le fera. Il utilisera le diable pour vous tourmenter, pour vous amener à une situation où à un moment donné, vous allez ramener vos cœurs vers Dieu. C'est vrai que notre texte d'introduction, c'était le voleur qui vient. Oui, il y a la partie du diable. Mais encore une fois, le diable n'agit pas sans autorisation de Dieu. Ça, quand vous aurez compris ça, il y a des situations comme ça dans vos vies que vous allez vivre différemment, vous allez comprendre différemment, parce que vous savez que, ok, quand il est en train de se passer ça, est-ce que le Seigneur n'est pas en train d'attirer mon attention sur quelque chose que je suis en train de faire? Il y a plusieurs années, ma fille était toute petite, j'étais rentrée dans une phase de rébellion contre Dieu. Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment de la rébellion, mais en tout cas, j'écoutais pas vraiment Dieu. Non, je pense pas qu'on peut quand même appeler ça de la rébellion parce que j'étais avec Dieu, je marchais avec le Seigneur, mais il y a quand même des choses quand le Seigneur me parlait, je n'écoutais pas trop. C'est genre, laisse-moi, je vais aller faire ma propre expérience, des choses comme ça. On peut appeler ça aussi de la rébellion, mais en tout cas, pour moi, c'était pas vraiment, j'étais pas contre Dieu.
J'étais pas dans une phase de ma vie où j'étais contre Dieu. J'ai eu des phases de ma vie où j'étais vraiment contre Dieu. Mais là, c'était pas une phase où j'étais contre Dieu. C'est des petites choses comme quand tu parles à ton enfant, tu lui dis, bah, déplace ton jouet, l'enfant, ou il te dit oui, ou il te dit non, ou il te dit rien, mais il déplace pas son jouet, tu vois. Et moi, j'étais dans cet état d'esprit-là. J'étais vraiment dans cette période où j'écoutais pas. J'écoutais pas, le Seigneur me dit un truc, je dis, oh oui, oui, ok. Et un jour, ma fille s'est mise à faire des crises. Et ma fille, c'était un enfant très, très énergique, vraiment très, très énergique. Les gens pensaient même qu'elle était hyperactive, tellement elle était très, très énergique. Mais elle n'était pas hyperactive, c'était juste sa personnalité, était comme ça. Pleine de joie, pleine de vie, et bon, voilà. Mais ma fille a toujours été un enfant très, très gentil, très, très poli, tout ce que vous voulez. Donc, je ne comprenais pas, elle a commencé à piquer des crises, elle a commencé à se comporter de façon bizarre. Je me suis dit, mais c'est quoi le problème de cet enfant? Pourquoi elle est comme ça? Moi, moins de choses, s'il y a un truc qui tourne pas rond, je vais chercher Dieu. Ce que je discerne que là, il y a un truc qui n'est pas normal. D'accord? C'est pas son comportement habituel. C'est pas, je n'avais pas l'impression que ce soit lié à quelque chose d'externe ou une personne externe, donc qui poussait à être comme ça. Je savais que ça venait de quelque part. Mais clairement, il fallait que je sache d'où ça vient. Donc, je suis allée dans la présence de Dieu. J'ai demandé, Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ce comportement? Vous savez ce que le Saint-Esprit m'a répondu? J'ai ton attention maintenant. Le Saint-Esprit a voulu attirer mon attention en permettant à ce que ma fille fasse des caprices pas possibles que moi je ne supportais plus. J'ai dit, mais c'est quoi? Elle n'est pas comme ça d'habitude. Il y a un esprit qui va aller dire à Dieu, moi j'irai faire. Dieu va dire, qui enverrai-je? Et l'esprit va dire, moi j'irai. Et l'esprit va le faire. D'accord? Publier un jeûne, une convocation solennelle, etc. Et ce texte de Joël est un texte fort parce que ça nous donne quasiment les étapes. C'est pour ça que c'est notre texte de base. Ça nous donne les étapes vraiment de récupérer ce qui t'a été volé. La repentance, le cœur construit, vraiment se rapprocher de Dieu. Et savoir que quand il dit que le Seigneur est compatissant, miséricordieux dans la colère et riche en bonté, c'est que savoir qu'il n'y a rien que tu vas faire dans ta vie, tu ne peux pas revenir vers Dieu. Rappelez-vous du Fils prédique. Tu ne peux pas revenir. Non, il y a toujours un moyen que tu reviennes. Mais il y a un état, de cœur. Il y a un état d'esprit. Il y a une façon de faire. Il y a des étapes à faire. Sans ça, tu ne vas pas récupérer ce qui t'a été volé. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on vous vole des choses que vous avez déjà créées, votre entreprise, que vous avez déjà fait, vos enfants, vous mettez au monde un enfant, l'enfant meurt in utero ou après la naissance, c'est violent. Et derrière ça, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Et il y a ces faits qui se passent après que vous ayez vécu des choses. Et il y a d'autres encore, on a tué le poussin dans l'œuf. C'est même pas encore arrivé, le diable a déjà essayé de bouffer de voler déjà ce que vous n'avez même pas encore eu le temps de prendre. Ou même vous n'avez même pas encore eu le temps de profiter de ce que Dieu vous a donné. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Là, encore une fois, le diable agit avec l'autorisation de Dieu. Et le texte dira que c'est l'Éternel qui enverra ça. Dieu n'aime pas les rebelles. Je vous ai pris l'exemple à l'instant. C'est un exemple parmi tant d'autres. Quand vous aimez Dieu, vous devez rester proche du cœur de Dieu si vous voulez récupérer ce qui vous a été volé. Une des autres choses aussi, et ça va faire partie des boulets de poing, c'est Malachie 3, 7, 18. Depuis le temps de vos pères, vous avez été écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Le texte de Malachie nous dit la même chose. C'est qu'à un moment donné, il faut écouter. Si vous ne voulez plus être... Le texte Joël 2, 26, vous mangez, vous rassasiez, vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et on saura que je suis au milieu de vous. Dieu a quelque chose à démontrer. Et c'est pour ça que quand vous priez, vous allez demander, Seigneur, montre que tu es mon Dieu. Parce que si on ne fait pas la différence entre moi et les autres, c'est toi en fait qu'on insulte. J'ai vécu des choses comme ça dans un de mes logements quand j'étais en région parisienne. Et j'ai dit, mais Seigneur, si on vient me voler, parce que c'était passé déménagement, on devait démolir les meubles, je me suis retrouvée tout seul. Et les gens venaient, ils cassaient les caves, ils cassaient les appartements, ils venaient voler quand les gens allaient travailler la journée. Le peu de gens qui étaient restés dans les bâtiments, ils venaient voler. Et moi j'avais tellement peur qu'à un moment j'ai commencé à laisser toutes les lumières allumées. Donc ça veut dire quand je voulais aller quelque part, même faire une course, même aller voir une pote,
J'ai laissé toutes les lumières allumées parce que j'avais trop peur qu'on vienne me voler. Puis un jour, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, écoute, je suis ton enfant. Si on me vole là, c'est pas moi qu'on vole, c'est toi qu'on vole. Vous allez comprendre quand je vais vous lire le texte de Malachie. C'est toi qu'on vole. Oui, ça va me faire mal parce que oui, on va me voler des choses, oui, mais d'abord, avant de me voler moi, on te vole toi. Donc moi maintenant, je vais plus laisser, déjà je paye EDF très très cher, je vais plus laisser mes lumières allumées, je vais sortir, tu te débrouilles, c'est ta maison, tu gères ta maison. On ne m'a jamais volé. Ma cave était la première cave quand tu descendais dans le sous-sol, ma cave était la première. Ils ont cassé toutes les caves pour voler tout ce qui était dans les caves parce que les gens qui déménageaient, comme on savait que les immeubles, les bâtiments allaient être démolis, donc les gens leur avaient dit, les bailleurs avaient dit, vous pouvez laisser encore les choses dans la cave tant que c'est pas démoli, vous avez le temps de revenir, prendre le temps, vous faites votre déménagement et revenir dans les caves et récupérer ce qu'il y a dans les caves. Ils cassaient les caves, ils volaient des trucs. Il y avait un monsieur qui avait tout son travail, ses outils de travail, je sais plus, je crois qu'il devait travailler dans le bâtiment ou peut-être dans la plomberie, je sais pas. En tout cas, c'était des outils mécaniques, faire des trucs. On lui a tout volé. Il est venu, il était au bord des larmes. Je me rappelle, je suis descendue à la cave. Le monsieur était au bord des larmes parce qu'on lui avait tout volé. Ma cave était la première cave. Ils n'ont jamais vu ma cave. Le Seigneur avait voilé les petits jeunes là qui venaient voler. Le Seigneur avait voilé leur regard. Ils ne voyaient pas ma cave. C'est que ma cave était devenue invisible à leurs yeux. Ils ont cassé toutes les autres caves sauf la mienne. Tout le monde était étonné. Donc si Dieu laisse le diable toucher à vos affaires, pensez à l'histoire de Job. Il y a une raison pour laquelle Dieu fait ça. Revenez à Dieu et le corps construit. N'ayez pas des apparences de piété. Vraiment allez dans la présence de Dieu. Repentez-vous sincèrement. Malachie 3, 7, 18. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Parce que là, le Seigneur il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. La Bible dit l'Éternel des armées. Et vous dites, et eux, pour eux, ils n'ont rien à se reprocher. Ce peuple-là, dans le texte de Malachie, ils n'ont rien à se reprocher. Pourquoi on va revenir? Pourquoi, en quoi devons-nous revenir vers Dieu? On n'a rien fait de mal. Parce que des fois, vous vivez des choses, mais j'ai rien fait de mal. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. J'y suis pour rien, je suis pour rien. Verset 8, Malachie 3, 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi l'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. C'est ce que le texte répète. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu. On a parlé de cœur. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Et quand vous ne donnez pas la part de Dieu, vous volez Dieu. C'est vrai qu'on vous enseigne aujourd'hui Nouveau Testament, nouvelles règles, donnez ce que vous voulez, faites comme vous voulez. Mais il y a des lois spirituelles. Comment vous pensez que les occultistes et tous ces gens-là fonctionnent, arrivent à prospérer? Ils utilisent les lois de Dieu pour réussir. Et nous, enfants de Dieu, on dit, ben non, il n'y a pas besoin. Déjà, dès l'Ancien Testament, ils disent, en quoi t'avons-nous volé, en quoi t'avons-nous trompé? Et nous, dans la Nouvelle Alliance, on est là en train de dire, ah, c'est pas forcé, de toutes les façons, les pasteurs, c'est des voleurs, les églises, c'est des voleurs. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, la réponse est. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est une loi spirituelle. Tu donnes à Dieu ce que lui revient. Parce que là, on a parlé de cœur. Il n'y a pas que le cœur. Il y a aussi à rendre à Dieu ce qui lui revient de droit. Dieu n'a pas besoin de vous. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu n'a pas besoin de votre dîme. Mais c'est une loi. Vous semez. Et ça, vous devez aller aussi dans la présence de Dieu. Seigneur, voilà comment je peux semer, où je peux semer. Peut-être que vous n'êtes pas dans une église locale. Et dans quelle œuvre je peux semer? Je ne sais pas si vous avez lu ce texte sur la Sainte Seine. L'apôtre Paul dira à un moment donné, parmi vous, il y a des gens, vous avez des maladies, il y a des gens qui meurent. Pourquoi? Parce que vous prenez la Sainte Seine de façon indigne. C'est la même chose ici. Si vous voulez Dieu, si vous faites des choses qui ne sont pas dans la loi, il y a des gens qui volent Dieu en utilisant les lois de Dieu pour s'enrichir.
Et nous, enfants de Dieu, qui avons un avantage, nous nous disons, non, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, parce que de toutes les façons, c'était dans l'Ancien Testament, ou parce que tel pasteur, c'est un voleur, parce que ceci, parce que cela. Paul n'a jamais déshonoré Saül, malgré que Saül était très très loin. Je ne dis pas qu'il faut accepter la toxicité. Vous savez très bien que je ne prêche pas sur ça. Vous avez sous le coup de certaines malédictions. Vous ne profitez pas des projets de bonheur que Dieu a pour vos vies. Pourquoi? Parce que vous le trompez, parce que vous le volez. Nous le trompons, nous le volons. Dieu va dire, testez-moi. Faites votre part. Obéissez à mes commandements, obéissez à mes ordonnances, et vous allez voir si je ne suis pas capable de faire quelque chose pour vous. Verset 11, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Vous vous souvenez de notre texte de base? Verset 25, je remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, etc. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Celui qui dévore, c'est le voleur qui vient pour dérober, détruire. Vous vous souvenez de notre texte d'introduction? Et il ne détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. C'est une promesse. C'est une promesse de Dieu. Il dit ça quand? Il dit quand vous allez arrêter de me voler. Vos paroles sont, verset 12, toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Un pays de délices, ça se voit que vous êtes un pays de délices. Ça se voit aussi quand vous n'êtes pas un pays de délices, dont les gens vont se moquer de vous. Et encore une fois, je ne parle pas de ces saisons où c'est la sécheresse, où c'est une saison de sécheresse où vraiment Dieu veut que tu passes par un temps de désert et que voilà, non, je ne parle pas de ça, je parle vraiment des choses que vous n'êtes pas censé vivre et que vous êtes en train de vivre. Verset 13, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Je vous ai parlé de cette façon qu'on accuse Dieu, etc. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Sous-entendu, qu'avons-nous dit contre toi, Dieu? On n'a rien dit contre toi. Nous, on accuse Dieu. Mais on dit, moi, j'ai rien dit contre Dieu. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes, à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? J'ai vécu ça aussi. J'ai des trucs, je dis, Seigneur, tu me donnes ici, tu me donnes pas ça, j'ai machin, et moi je suis là en train de te servir, ça sert à quoi? Le cœur, je vous en ai parlé tout à l'heure. Votre cœur, il n'est pas au bon endroit. Maintenant, nous estimons heureux les hautains, oui, les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Encore une fois, c'est ça. Si nous sommes des enfants de Dieu, et on sert Dieu, il ne nous arrive rien de bon, c'est la faute de Dieu, on accuse Dieu. Et Dieu, il dit, vos paroles sont rudes contre moi, vous êtes contre moi, vous dites des méchantes choses contre moi. Et des fois, dans nos propos, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de dire des choses contre Dieu. Quand tu dis, ouais, moi je suis en train de servir Dieu, et Dieu, il ne m'aide pas, Dieu ne fait pas ça, tu es rude contre Dieu, tu es grossier envers Dieu. Je ne suis pas sûre qu'on vous ait déjà prêché ça comme ça, mais vous devenez rude contre Dieu. Et vous attendez à ce que Dieu exauce vos prières. Et vous dites, en plus, non seulement nous on te sert, tu ne fais rien pour nous, mais en plus, les méchants, ils prospèrent. Je vous ai dit, les méchants, il y a plein de gens méchants qui comprennent les lois spirituelles. Et ils volent Dieu aussi. Mais ce n'est pas parce que vous voyez qu'ils donnent l'impression de prospérer qu'ils prospèrent. Attention. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. L'Éternel a écouté ce qu'ils étaient en train de dire et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui honoraient son nom. Vous savez, quand Job, sa femme va lui dire, Job maudit Dieu et meurt, la Bible a dit, Job ne va jamais maudire Dieu. Pourtant, vous avez vu tout le temps dans le livre de Job, tous les livres, tous les textes, tous les chapitres, Job, il va râler, il va murmurer, il va murmurer. Mais bon, il ne va jamais maudire Dieu. Alors ceux qui le connaissent parler l'un à l'autre, ils vont dire, nous, en fait ceux-là, c'est pas la partie de ceux qui disent c'est en vain qu'on sert Dieu. C'est notre partie, c'est ceux-là qui craignent l'Éternel, qui sont là, bon, la situation elle est là, on est en train de subir en même temps que tous les autres, mais nous on va pas faire comme les autres. Comme Job, il a refusé de maudire Dieu. Maintenant, alors ceux qui craignent l'Éternel, ils vont parler comme ça, et Dieu va permettre à ce qu'ils soient restaurés. Et c'est ce que le texte avec Mardoché dont je vous parlais tout à l'heure dit. Mardoché, il subissait cette persécution, le peuple subissait cette persécution, et un jour le Seigneur va faire que le roi se souvienne de lui.
Et c'est Aman qui va prendre cher. Un jour, je ferai une étude de ce texte. Et c'est ce texte qui dit « Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel. » Dieu se souvient. Dieu n'oublie pas. En fait, il y a des prières que vous faites, il y a des demandes que vous faites à Dieu, et vous pensez que Dieu vous oublie. Et le jour où Dieu vous exauce, vous dites « Ah, mais Dieu, en fait, il savait. » Des fois, ça peut être 10 ans, 15 ans, 20 ans après, vous avez l'impression que Dieu vous a oublié. Pourquoi? Parce que vous avez prié ça 10 ans, 15 ans avant. Dieu ne... Il y a un livre, la Bible dit, un livre du souvenir de l'Éternel, il y a un livre. Dieu se souvient de vous, de ce que vous lui avez demandé. D'accord? Seigneur, souviens-toi de moi, regarde mon ventre, les médecins ont dit que je ne peux pas avoir d'enfant, regarde Seigneur, mais non, en fait. Ils seront en moi, dit l'Éternel, verset 17, il m'appartiendra au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux. Encore une fois, il y a un jour que Dieu a décidé que ça va s'arrêter. C'est pour ça que tu vas récupérer tout ce qui t'a été volé. Il y a un jour où Dieu va dire stop. Il y a un jour où Dieu a dit au diable, c'est bon, ça suffit ce que tu as fait avec Job. Il a compris la leçon. Dieu voulait quelque chose de Job. Dieu voulait sortir quelque chose de Job. Job ne comprenait pas de quoi il s'agissait, parce que pour lui, Dieu n'était même pas dedans. Pourquoi? Parce que lui connaît que... Non, c'est même pas Dieu, c'était le diable n'était pas dedans, donc il s'en prenait à Dieu, parce que pour lui, le diable n'a rien à voir, puisqu'il connaissait pas, il connaissait que sa relation avec Dieu. Le diable n'a pas à venir même se mêler des affaires de Dieu, puisque le diable ne peut pas. Et on sait que ce n'est pas vrai. Verset 18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Et ça, c'est important, ce verset. Depuis tout à l'heure, je vous dis, des fois, on vous regarde, Satan vous a volé votre destinée, Satan vous a volé certaines choses, Satan vous a volé, oh, c'est dommage quand même, cette personne avait un grand avenir devant, et vous lâchez la main de Dieu. Des fois, vous êtes dans une situation où vous êtes près du but et vous lâchez au moment où vous êtes près du but. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image où il y a un monsieur qui creuse sous le sol, il creuse. Et en fait, à un moment donné, il arrive au bout, il est fatigué. Et de l'autre côté, il y a un autre monsieur qui creuse, de l'autre côté, il creuse. Il ramasse plein de petits diamants. Et ce monsieur, il se dit, je vais aller creuser, je vais aller du côté où l'autre a creusé, il a ramassé des petits diamants. Et il va le laisser tomber là où il était en train de creuser. Et finalement, il y avait le plus gros diamant là-bas. Il a laissé un peu, parce qu'il a abandonné le combat avant que... Enfin, il a laissé tomber, il s'est dit non, mais l'autre qui gagne, les méchants, ils prospèrent. L'autre, il a réussi, donc moi, je veux aussi aller faire ce que l'autre a fait. Non, le diable ne peut pas vous voler votre destinée, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, votre destinée, normalement, est entre les mains de Dieu. Donc, la fin, c'est entre les mains de Dieu. Si Dieu n'a pas mis un point final, c'est pas fini, même si vous vous retrouvez, comme l'apôtre Paul dit, il a dit, moi j'étais dans l'abondance, j'étais dans le succès, j'étais plein de trucs, mais j'ai aussi connu des moments où c'était difficile. C'est quelle attitude que tu as quand c'est difficile? Est-ce que tu accuses Dieu? Est-ce que tu es là? Parce que Dieu peut envoyer des armées de sauterelles pour venir voler, parce que si ton cœur n'est pas proche de Dieu, par exemple, si ce sont tes enfants, ça peut arriver. Hein. Les enfants de Job... La Bible dit que Job priait pour ses gosses. Job priait pour ses gosses. Quand j'étais jeune, ma mère disait toujours le salut est individuel. Job priait pour ses gosses au cas où ils font des trucs. Quand il est arrivé les problèmes là, le diable a pu prendre la vie des enfants de Job. Et pourtant, Job priait pour ses enfants, parce que c'est ta responsabilité. La seule personne que, au début, je ne comprenais pas pourquoi Dieu avait laissé la femme, mais c'est après que le Saint-Esprit m'expliquera, mais parce qu'ils font une seule chair. Si je tue Job, je tue sa femme. Je ne peux pas permettre à ce qu'on tue la femme de Job, parce qu'on va tuer Job. Les enfants, Dieu va lui redonner des enfants. D'accord? Chacun doit se tenir devant Dieu. Et il dit, vraiment retenez ça, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Genèse 29, Genèse 30, versets 25 à 43 parle de Jacob chez Laban. Jacob va voler le droit d'aînesse. Il va supplanter 2 fois son frère Ésaü. Il va lui voler son droit d'aînesse. Il va faire des bêtises. Il va voler sa bénédiction. Il va se retrouver, sa mère va lui dire, fuis, va chez mon frère, etc. Il va aller chez Laban. Laban, c'est son oncle, accessoirement le père adoptif de sa mère. Il va lui dire d'aller là-bas.
Là-bas, il va souffrir, il va payer 2 fois la dot pour pouvoir épouser finalement la femme qui veut, Rebecca. Et au final, Laban va essayer de l'escroquer. Jacob dira, si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père. Il va faire la différence. Malachie 3, 7 à 18, c'est tout le texte, mais le verset 18 dit, et vous verrez de nouveau la différence. Laban, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose dans la vie de ce jeune homme-là, Jacob. Dieu va faire la différence. Dieu va rendre riche Jacob. Et Laban va comprendre que ce mec-là, je dois le garder auprès de moi. Parce que Laban avait prévu un plan pour que j'ai en face de moi un gars qui travaille très très bien, qui est béni, que Dieu utilise, que Dieu a béni, vraiment la bénédiction de l'Éternel est sur lui. Je veux qu'il soit toujours à mon service. S'il est toujours à mon service, moi aussi je serai béni, je serai bénéficiaire de la bénédiction de Jacob. Et il ne voulait pas le laisser passer, mais Dieu le laissait partir. Mais Dieu va faire en sorte que Jacob s'enrichisse sous le nez, au nez à la barbe de Laban. Avec une histoire de bêtes achetées, mouchetées, des trucs comme ça. Je vous invite vraiment à aller lire ces textes de Genèse 29, Genèse 30, 25 à 43. Vraiment, c'est incroyable comment Dieu a donné l'intelligence des business. J'ai un message qui vient là-dessus à Jacob pour que Jacob puisse avoir un bien pour lui. Jacob est arrivé chez Laban avec rien du tout. Il a volé des choses. Il est en train de payer le prix fort de ce qu'il a fait. Et Dieu ne peut pas laisser un crime impuni. C'est pas parce que tu fais partie du peuple de Dieu, c'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu peux te permettre de faire des choses et que Dieu ne va jamais te rendre ça. On a vu dans notre texte de base, Dieu s'en prend aux rebelles. Dieu va dire, en fait, c'est moi qui ai envoyé cette armée de Cétérel venir te voler, venir te prendre. Pourquoi? Parce que tu es rebelle, parce que tu n'écoutes pas. C'est pour ça que la première chose que je vous disais, c'est la repentance. Et la deuxième chose, c'était rendre à Dieu ce qui est à Dieu. On a lu dans le texte de Malachie. Proverbe 6, 27, 31. Verset 30 dit, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple qui donnera tout ce qui est dans sa maison. Mais ce texte de Proverbe, il parle de quelqu'un qui va prendre la femme d'autrui. Il dit, tu vas prendre la femme d'autrui, tu as volé la femme d'autrui, il va t'arriver des bricoles. Et c'est ça, et tu vas restituer ce que tu as volé. Donc quand vous avez l'impression que les méchants vous ont volé les occultes, les sorciers dans votre famille, Dieu dit, vous allez voir, non seulement, ok, ils ont volé, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils vont payer. Parce que vous avez l'impression que le méchant prospère, comme les textes qu'on a lus plus haut, vous avez l'impression que le méchant prospère, qu'il ne se passe rien pour eux, alors que nous on sert Dieu, il n'arrive que des mauvaises choses. Le texte de Malachie 3, 18 dit, vous verrez la différence, on va voir la différence. À un moment, on va voir la différence parce que Dieu va faire justice. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. La sortie d'Égypte. Dieu va dire, mon peuple va crier à l'aide. Pourquoi Dieu les a envoyés en esclavage? C'est parce qu'ils étaient rebelles, encore une fois. N'oublions pas la base de tout ça. C'est nos cœurs, c'est nos façons de fonctionner avec Dieu. Le diable ne vient pas te voler quelque chose que Dieu ne l'a pas autorisé à voler. N'oublions pas. Et si Dieu l'autorise à voler, il y a 2 raisons principales. C'est parce qu'il veut te tester, il veut en faire que ta foi vraiment soit efficace. Et sinon, il veut simplement te ramener sur le droit chemin parce que tu es en train de te rebeller contre Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Donc Dieu va utiliser les méthodes du diable. Enfin, pas Dieu va utiliser, il va utiliser le diable pour venir te taper sur les pieds, pour venir te prendre des choses pour qu'à un moment donné, tu te rends compte que maintenant je suis sur le mauvais chemin. Sortis donc d'Égypte, Dieu les a envoyés en esclavage, ils n'écoutaient pas, ils passaient leur temps, ça, ils ont crié. Dieu avait prévu ça, il avait dit à Abraham, ils vont crier, je viendrai les délivrer. Il vient par qui? Par Moïse, d'accord? Il va venir pour les délivrer. Exode 3, verset 7 dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui leur ont fait pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour faire montrer de ce pays dans un bon vaste pays et dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Évissiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Il y a des gens qui étaient sur une terre, que c'est Dieu qui a créé cette terre,
Dieu vous a laissé profiter de cette bénédiction comme il a laissé Laban profiter de la bénédiction de Jacob. Mais cette terre ne vous appartient pas. Cette terre m'appartient à moi, Dieu. J'ai dit que cette terre appartient à mon peuple. Et quand le temps est venu, il faut qu'ils aillent prendre possession de cette terre promise. Vous savez, le Canaan. Il dit, j'ai vu, ils vont y aller. Et il dit, la Bible dit, il y a des gens sur ces terres-là. Mais vous allez vous dire aujourd'hui, ok, on va les récupérer, ce qui nous appartient. On est en train de parler de ce qui nous a été volé. Et ils ont profité pour l'instant. Mais c'était pas à eux. C'était pas à eux. Il y avait des gens là. Vous, aujourd'hui, vous direz, ah oui, mais comment vous pouvez aller arracher des gens sur une terre qui ne leur appartient pas, etc. Ce n'était pas leur terre, c'était la terre de Dieu. C'était la terre qui appartient à Dieu et Dieu leur a laissé profiter. Comme il a laissé Laban profiter de la bénédiction de Jacob. Mais à un moment, il va dire, non, maintenant Jacob doit partir avec sa bénédiction. Il a dit, maintenant, mon peuple va partir. Et qu'est-ce que Dieu va dire avant la sortie d'Égypte? Il va dire à Moïse, il va leur dire, quand vous allez quitter, vous allez voir que tous ces gens dont je parle depuis tout à l'heure, quand je vous dis des gens qui prospèrent, qui font du mal, non seulement ils vont vous rendre, c'est pour ça que je vous ai lu ce texte de Proverbes, ils vont vous rendre ce qu'ils vous ont volé, mais ils vont vous le rendre plus. Verset 9, Exode 3. Voici les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur ont fait subir les Égyptiens. Il va dire, je t'enverrai toi et ton frère, donc Aaron, vous allez les sortir d'Égypte. Verset 12, Dieu dit, je serai avec toi. Et ce sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Toujours ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il aurait pu dire le signe, c'est qu'il va arriver, c'est prodige, il va arriver ceci. Il dit non, le signe, c'est que vous allez me servir. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Votre cœur à Dieu d'abord. Il aurait pu dire le signe, c'est que il va se passer si, comme je vous ai donné l'exemple, vous allez voir, Pharaon va avoir peur de vous, il va se passer, la mer va se fermer. Non, il n'aura même pas dit ça. Le signe, c'est que vous allez me servir. Depuis le début, quand on lit les textes, c'est vous allez suivre mes ordonnances, vous allez me servir, vous allez me donner votre cœur, vous allez être près de moi. C'est ça, c'est simplement ça que Dieu veut. Vous voulez récupérer, c'est comme ça. Vous voulez récupérer ce qu'on vous a volé, c'est ça. Et ensuite, il va leur dire, c'est ça, ceci. Verset 20, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos filles et vos fils, et vous dépouillerez les Égyptiens. Dieu a dit, il y a des gens qui vous volent, qui vous prennent. À un moment donné, je vais faire en sorte qu'ils en aient tellement marre de vous, qu'ils vont même vous donner des biens pour vous laisser partir. Ils vous rendront ce qui vous a été volé, toutes ces années d'esclavage, toutes ces années où vous avez souffert auprès d'eux. Parce que Pharaon ne voulait pas qu'ils partent. Parce que c'était de la main d'œuvre gratuite, et il pouvait leur donner ce qu'ils voulaient à manger, il pouvait même ne pas leur donner à manger. Parce qu'avant de les sortir, il va les faire souffrir encore plus, il va augmenter leur travail, il va faire tout un tas de choses. Mais Dieu va dire, t'inquiète, ça fait partie du plan. Est-ce que ta saison dans laquelle tu es maintenant, il n'y a pas une situation que tu es en train de vivre qui fait partie du plan de Dieu? Est-ce que ça vient de ton cœur? Ta façon de voler Dieu? Ta façon de parler de Dieu, de façon grossière, de façon rude? Ta façon de murmurer contre Dieu? Ta désobéissance, le fait que tu n'écoutes pas ses ordonnances? Est-ce que ça vient de là ou ça vient d'autre chose? Examinez vous-même, dit la parole de Dieu. Exode 6, il va se passer ça exactement. À la fin, verset 1, Exode 6, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Tout à l'heure, je vous ai lu ces textes, à nouveau la différence. Il y a un temps, il y a un moment où Dieu dit, c'est bon, c'est fini. T'as assez torturé mon peuple, t'as assez fait du mal, là c'est fini, là c'est stop, ça suffit. Dans le texte d'Exode 6, il va dire, maintenant c'est le moment. Maintenant vous allez voir. Parce que tous ces trucs-là, les prodiges se sont passés, il y a un temps où maintenant Dieu va mettre le point final à son plat, il va dire, maintenant c'est le moment, ils vont vous laisser partir. Et vous savez, la dernière plaie, c'était la mort des fils aînés, de tout ce qui était aîné. Bétail, enfants, tout. Ils vont tous mourir. Et c'était le truc de trop que Dieu a fait contre ce peuple-là pour qu'il laisse partir son peuple. Parce qu'à un moment donné, quand Moïse va aller le voir, va lui dire, Dieu a dit, laisse partir mon peuple, il va dire, mais votre Dieu c'est qui?
Il y a des gens qui vous regardent et vous disent, mais votre Dieu, c'est qui? Votre Dieu, vous êtes censé servir un Dieu puissant, vous êtes censé sentir un Dieu. Tout le temps, vous nous parlez de votre Dieu, mais on ne voit pas qu'est-ce que Dieu vous fait de plus. Moi, je connais des gens perso comme ça. Moi, je me suis construit tout seul, je suis comme ci, je suis comme ça. J'ai pas besoin de votre Dieu. Regarde-toi, tu ressembles à rien, tu n'as même pas de bien, tu n'as pas de maison. Moi, j'ai tout. Votre Dieu, c'est qui? Et Dieu dit, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller, une main puissante les forcera à les chasser de son pays. J'avais dit ceci à quelqu'un, j'avais dit, la personne qui est en train de squatter ta maison ne veut pas la laisser partir. Dieu me dit de te dire, elle partira d'elle-même. Il m'a pas cru. Pris un avocat. Mais Dieu dit, il y a un temps. Et le temps, c'est maintenant. Je prie que ce temps soit arrivé dans ta saison. Mais si ce n'est pas le cas, sache qu'il y a un temps où Dieu dit, c'est bon, ça suffit. Laisse. C'est maintenant que tu vas payer. Et tu vas souffrir pour avoir fait souffrir mon enfant. J'ai aussi établi, verset 4, mon alliance avec eux pour leur donner le pays des Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Vous êtes en train de travailler comme un forcené, on vole votre travail, on vole, on dit, oh, c'est moi qui ai fait alors que c'est vous. Alors que vous avez des idées de business, on vous les vole. Dieu va vous faire cette justice-là. Et il dit, je vais faire une alliance avec vous. Et je me suis souvenu de mon alliance. Verset 7, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous ferai rentrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham et Isaac, et je vous le donnerai en possession. C'est ça quand l'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Parce que vous êtes désespérés. Le peuple il était tellement désespéré quand ils vont sortir de là, ils vont dire, oh, les concombres d'Égypte. Exode 12, ils vont les laisser partir. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron. Il leur dit, levez-vous, verset 31, Exode 12, sortez du milieu de mon peuple. Tellement, votre Dieu l'a tellement fait du sale là parmi nous, c'est bon, cassez-vous. C'est pas ce que Dieu avait dit. Vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Parce que jusqu'à présent, il leur disait, non, non, ils ne partent pas. Il va négocier avec vous. Bon, allez les biens. Vous laissez les enfants, vous laissez les femmes, vous laissez les biens, vous laissez... Et à un moment donné, ils sont saoulés. Ils vont les laisser partir. Prenez vos brebis, vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Il va préciser, bénissez-moi. Vous vous souvenez de l'histoire de, comment il s'appelait, Balaam. Balak va dire, le roi Balak va dire à Balaam, maudit pour que moi je gagne. Pharaon, il sait que là, il a affaire à un Dieu grand. Il dit, ok, partez. Mais pardon, bénissez-moi pour que je n'ai plus de problème avec vous. Il y a des gens qui vivent des choses dans la vie parce qu'ils s'attaquent à vous. Des fois, ils ne réalisent même pas. Des fois, ils réalisent. Moi, j'ai déjà écouté des histoires de païens qui ne sont même pas forcément convertis, qui vont dire, je me suis... ils vont dire souvent, c'est le karma. C'est le karma, j'ai trop fait du mal. Non, c'est Dieu qui est en train de venger son enfant. Qui est en train de récupérer ce que tu es en train de... que le diable t'a utilisé pour voler. Et la Bible dit, les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays car ils disaient, nous périrons tous. On va tous mourir là à cause de vos bêtises, partez. Prenez vos trucs, partez. Là, maintenant, ils sont dans un état de vulnérabilité, de désespoir. Et c'est là que le peuple va dire, ah, puisque nous, on va partir. Ils demandèrent aux Égyptiens de vases d'argent, des vases d'or, tout ce que Dieu avait dit qu'ils allaient prendre. Hein. Maintenant, ils sont dans un état où ils sont désespérés, qu'ils doivent rendre toutes ces années qu'ils ont volé, tous ces ciels que ces enfants d'Israël ont travaillé gratuitement. Maintenant, vous allez rendre. Vous avez déjà payé un prix très élevé. Vous n'avez pas envie de payer plus. Donnez. Et la Bible dit, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Et ils vont tout prendre. Ils vont dépouiller.
Et si vous regardez l'Ancien Testament, vous verrez tout plein de textes comme ça. L'histoire d'Ananias et Saphira, c'est ça. Diviser les biens et ils vont vouloir voler Dieu. Et Pierre va dire, mais vous n'étiez pas obligé de faire ça parce que à la limite, vous vendez votre bien, vous récupérez votre argent. Pourquoi vous dites que vous allez donner à Dieu et en fait, vous volez Dieu et le Saint-Esprit va les fusiller sur place. Quelles sont les clés pour récupérer ce qui vous a été volé? Je vous en ai déjà donné deux. Je vous en ai donné deux tout à l'heure. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, la repentance. Première clé, la repentance. Si vous voulez récupérer, parce que n'oubliez pas que notre thème, c'est tu récupéreras tout ce qui t'a été volé. Sous-entendu, c'est que Dieu a permis qu'on te vole. D'accord? Première chose, c'est la repentance. Et je vous en ai parlé déjà pendant tout le temps de messages. Je vous ai parlé d'avoir ce cœur construit devant Dieu. C'est ce que le texte disait quand on a lu tout à l'heure. Mais c'est pas juste une question de paraître, de déchirer votre main, non, déchirer votre cœur. Revenez près de Dieu, écoutez mes ordonnances, mettez en pratique mes ordonnances, faites ce que je vous dis. Vraiment, la repentance passe par tout ça. La deuxième chose, c'est la sanctification. Le texte d'Hébreux 12, 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification ». Et sans la sanctification, c'est ça que ça veut dire ce texte, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu dans l'éternité, tu n'iras pas au ciel sans être sanctifié. Mais autre chose aussi, tu ne verras pas Dieu agir dans ta vie. Il y a des bénédictions que vous ratez parce que vous marchez dans le désordre. Je suis une preuve vivante de ça. Le Seigneur m'avait dit, tu ne forniqueras pas, tu ne feras pas l'immoralité sexuelle, tu ne feras pas, tu es consacré, etc. Moi, je me suis retrouvée dans une situation de faiblesse, je me suis permise. Le Seigneur m'avait dit, tu vas te marier à telle date, tel mois, telle année. Je ne me suis pas mariée. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me promets des choses si c'est pour pas me donner? Tu as lié mes mains. Tu voulais que j'agisse et je voulais agir. J'avais des projets de bonheur pour toi à ce moment-là. J'avais décidé que c'était ça qui allait se passer. Mais tu l'as pas eu parce que tu m'as pas écouté. Et il y a des bénédictions que vous... là, on parle d'immoralité sexuelle, on parle de ces choses-là, mais c'est pas que de l'immoralité sexuelle. La Bible dit, Matthieu 7, 6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent le pied, ne se retournent et ne vous déchirent. Vous allez donner quelque chose de précieux. Se sanctifier, c'est quelque chose de précieux. Vous imaginez que Jésus est allé mourir, que vous soyez saints. Son sang précieux a coulé pour que nous soyons saints. Et nous foulons cela aux pieds et nous donnons au pourceau. Là, je parle de choses sexuelles peut-être, mais il n'y a pas que ça. Vous savez que Ézéchias, Dieu va le dire à Ésaïe, va dire à Ézéchias que c'est bon, il va mourir, que son temps est arrivé, qu'il peut pas faire ses affaires, qu'il va mourir. Il va les prier, il va dire, Dieu Seigneur, donne-moi du temps parce que je t'ai servi. Dieu va dire, ok, je le fais, mais pas parce que tu m'as servi. Parce que lui, il voulait mettre en avant le fait que j'ai toujours marché avec toi, et surtout qu'on voit comment il a fini. Dieu va dire, non, je le fais à cause de mon nom. Et qu'est-ce qu'Ézéchias va faire? Ézéchias, il va montrer tous ses biens, il va tout montrer. Dieu va lui donner 15 ans de plus. Mais qu'est-ce qu'il va faire de ces 15 ans de plus? Il va faire que des bêtises. Attends, je crois que c'était Ézéchias. Lui, c'était Ézéchias. Il va montrer, je ne sais pas si c'était lui ou... Bon, peu importe. Il va montrer tout... Et le prophète va venir lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Là, on parle d'immoralité sexuelle, mais il n'y a pas que l'immoralité sexuelle. Il ne devait pas aller montrer les trésors, le temple. Il ne devait pas montrer les choses de Dieu. Ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Des fois, il y a des gens que vous faites rentrer chez vous. Vous ne devez pas les faire rentrer chez vous. Vous faites rentrer chez vous des gens qui ont une odeur de mort et tout va faner sur leur passage. Et vous allez vous demander, mais c'est pas normal. Ma vie, elle était bien. Je comprends pas. Maintenant, mon mari veut divorcer. Ma femme veut divorcer. Vous avez fait rentrer des choses chez vous qui ne devaient pas rentrer. Et on vous vole ce qui vous appartient. Des fois, c'est pas juste de l'immoralité sexuelle. La sanctification passe par toutes ces choses-là. Par toutes ces choses, vous êtes mis à part. Quand vous êtes mis à part, il y a des choses que vous ne pouvez pas et vous ne devez pas faire. Parce que quand vous faites, quand vous ouvrez ces portes, vous donnez l'autorisation à des esprits impurs d'agir dans votre vie et vous vous demandez, mais pourquoi mes portes sont bloquées? On vous a volé des choses parce que vous avez ouvert des portes, parce que nous avons ouvert des portes. Moi, quand je dis vous, c'est parce que je suis en train de vous parler à vous, mais ça me concerne moi aussi.
Vous ne verrez pas Dieu agir dans votre vie quand vous laissez des choses qui ne doivent pas être chez vous. Des fois même au niveau de la nourriture, il y a des gens, vous mangez leur nourriture, vous ne devriez pas. Et je dis pas ça pour être superstitieux ou des choses comme ça. Moi, je sais que le Seigneur avait utilisé ma fille, elle était très très jeune pour parler à quelqu'un de proche en lui disant « Tu ne mangeras pas là, tu ne feras pas... » C'était lié à la nourriture spécifiquement. Dieu dira au jeune prophète, tu vas partir, tu vas faire ta mission et tu vas repartir par le chemin par lequel surtout pas le chemin par lequel tu es arrivé, mais tu ne t'arrêtes pas, tu ne manges chez personne, tu ne bois chez personne. Et c'est exactement, il va faire complètement le contraire de ce que Dieu va lui dire parce que le vieux prophète lui a dit, ah, moi aussi un ange m'a parlé, tu peux venir manger, tu peux venir boire. Et là, il lui a volé sa bénédiction, le vieux prophète. Il était prometteur, ce jeune prophète. Il va mourir gratuitement parce qu'il n'a pas écouté que Dieu m'a donné une instruction. La sanctification, c'est une mise à part. Il y a des choses que Dieu m'interdit à moi que je ne dois pas faire. Il y a des choses que Dieu me dit, je prends un exemple, c'est parce que Dieu m'a dit à moi, tu mets pas de pantalon. Mets pas de pantalon, ça ne veut pas dire que toutes les femmes chrétiennes ne doivent pas mettre les pantalons. C'est lié à ta sanctification à toi, à ta mise à part dans ta démarche avec Dieu. Il dit, tu mets pas de bijoux, tu ne te maquilles pas, tu mets pas de pantalon, c'est ton truc à toi. Si moi je mets des bijoux, je me maquille, je mets un body, je mets un short, je mets ce que je veux, Dieu va rien me dire parce que ça n'a rien à voir avec ma sanctification. Mais c'est toi à qui Dieu a dit de ne pas faire ça, ne le fais pas. Tu laisses les voleurs de toi venir dans ta vie voler. Voler. Donc, première chose, repentance, deuxième chose, sanctification. Et la Bible dit, Hébreux 12, 14, comme on l'a lu, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et j'ai dit, personne ne verra Dieu, y compris personne ne verra Dieu agir dans sa vie. Quand Dieu te met à part, il te met à part. Les bénédictions suivent aussi parce qu'il t'a mis à part. Bien-aimés, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Comme je l'ai dit dans le texte de Matthieu que je viens de lire, ne donnez pas aux pourceaux ne donnez pas aux chiens les choses saintes aux chiens. Ne laissez pas qu'on vous vole ce qui vous a été donné. Pour voler, c'est vrai, je vous ai dit, ça ne se fait pas sans l'autorisation de Dieu. Mais ce n'est pas une chose positive quand je dis ça. C'est positif et pas positif en même temps. C'est positif dans le sens où vous devez vous dire, ok, si c'est arrivé, il faut que je sache pourquoi c'est arrivé et donc c'est réversible. Mais c'est pas positif parce que Dieu laisse quelqu'un vous frapper, vous faire du mal, alors que ce n'était pas ça son projet. D'accord? Vous avez de la valeur, ne méprisez pas ce qui est à vous. Pour qu'on vienne vous voler ce qui est à vous, c'est que vous avez méprisé ce que Dieu vous a donné. La valeur que Dieu vous a donnée. Vous savez, comme Ésaü avec son histoire de plat de lentilles. Je vous ai parlé de l'histoire de Jacob, qu'il a déjà supplanté son frère 2 fois. Une fois, il lui a volé son droit d'aînesse, après il lui avait volé sa bénédiction aussi. Il avait faim. Il a dit, donne-moi, t'as fait un plat de roux, là, donc c'était un plat de lentilles, donne-moi. Non, machin, ok, si tu veux que je te donne, donne-moi toi. Il a méprisé, la Bible dit, Genèse 25, 30, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse, parce qu'il n'a pas pris en compte le fait que son droit d'aînesse était précieux. Comme je vous dis, c'est pas qu'une histoire d'immoralité sexuelle. Là, on parle de son droit d'aînesse. Il y a des choses que vous laissez les gens vous voler, parce que pour vous, vous n'avez pas l'impression, vous n'avez pas la conscience du précieux, que cette chose est précieuse. Ne laissez pas le diable, les gens venir voler votre relation avec Dieu, par exemple. Parce que des fois, il y a des gens qui se mettent entre vous et Dieu. Pourquoi? Parce qu'au-delà du fait que Dieu est votre bouclier, Dieu est votre protecteur, Dieu est votre pourvoyeur, il est aussi celui qui vous bénit, qui pourvoit. Et s'il arrive à vous éloigner de Dieu, si quelqu'un arrive à vous éloigner de Dieu, c'est tout bénef. Ça veut dire que les bénédictions qui doivent tomber du ciel pour vous ne viendront pas parce que cette personne aura coupé cette connexion. Et je vous ai donné plusieurs exemples de sanctification, de mise à part. Il y a des choses. Non, la première chose que l'ennemi va faire, c'est couper votre relation avec Dieu, d'accord? Troisième point, toujours consulter Dieu. Vous voulez récupérer ce qui vous a été volé. Je vous en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Consultez Dieu. Apprenez à consulter Dieu. Dites, Seigneur, voilà ce qui se passe. Comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure avec ce qui s'était passé avec ma fille. Ok, Seigneur, il se passe ça, c'est un peu bizarre. Au lieu de dire, Seigneur, sors-moi de cette situation. Parce que des fois, vous êtes là, vous priez, vous demandez à Dieu de vous sortir des situations. Mais allez comme le Seigneur Jésus, il a dit, allez dans le jeûne et la prière, Dieu va vous donner des instructions pour que vous sortiez de cette situation. Consultez Dieu. 1 Samuel 36, 8, 18, 20,
il va se passer quelque chose où l'ennemi va venir pour attaquer David et son camp. La Bible dit, verset 6, David fut dans une grande angoisse. Parce que le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils. Parce qu'en fait, l'ennemi vient les attaquer. Ils sont partis, je ne sais plus s'ils étaient partis dans une campagne de guerre ailleurs. Et pendant qu'ils n'étaient pas là, l'ennemi est arrivé à kidnapper les enfants, à voler leurs biens. Vous savez, on est en train de parler de voler, de récupérer ce qu'on nous a volé. Voler les biens, les enfants, tout. Ils ont tout pris, ils sont partis. Et donc là, David, il est en panique parce que non seulement c'est lui leur leader, on a volé sous sa barbe et sous son nez quelque part. Mais en plus de ça, maintenant le peuple est là, on va le tuer. On va le tuer, c'est sa faute. Vous savez, comme le peuple dans le désert, on va tuer Moïse, on va les lapider. Mais je ne sais pas c'est quoi leur délire de vouloir lapider les gens, mais enfin bon, c'est ça qu'ils voulaient faire. Et David, il va aller voir le sacrificateur, il va lui préparer tout. En fait, il y avait une méthode pour consulter Dieu. Nous, maintenant, on consulte Dieu, on parle, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Mais eux, à l'époque, ils devaient faire certaines étapes. Donc, il va dire, verset 7, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel. Troisième point, donc la première, repentance, sanctification, toujours consulter Dieu. Et David va consulter Dieu, et va dire, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? Éternel lui répondit, poursuis car tu attendras et tu délivreras. Parce que, Seigneur, ok, on est venu voler nos enfants, nos femmes, nos biens, nos tout. Est-ce qu'on doit partir à leur poursuite? Est-ce qu'on a une chance même de gagner? Parce qu'en vrai, c'est ce que David sous-entend. Si nous, on y va comme ça, c'est pour ça qu'il consulte Dieu. Si on y va comme ça, on peut nous battre, il peut nous arriver encore pire. Donc, est-ce que j'ai une chance d'y arriver? Et Dieu va dire, oui. Donc, consultez Dieu. Vous voulez récupérer ce qu'on vous a volé? Et c'est ce que David va faire là. Pour récupérer ce qu'on lui a volé, il va consulter Dieu. Et la Bible dit, verset 19, même pas, bien avant, verset 18, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces deux femmes, non. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni gros, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Tout ce qu'on leur a volé, David a récupéré. Et David prit tout le menu et le gros bétail de tout ce qui conduisait ce troupeau et marcha à sa tête. C'est ici le butin de David. David a consulté Dieu et il a pu récupérer tout ce qui lui a été volé parce qu'il a consulté Dieu. Ton petit point, l'obéissance. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, il prend plaisir à l'obéissance. 1 Samuel 15, 22, 23. Verset 22, 1 Samuel 15. Samuel dit à l'Éternel, trouves-tu du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Vous savez, je vous ai déjà prêché là-dessus, que Dieu ne rejette pas en tant que personne, mais il le rejette en tant que roi. L'obéissance, vous voulez récupérer? C'est bien d'aller consulter Dieu. Mais si Dieu vous donne des instructions, il faut obéir à ces instructions. David a obéi aux instructions de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont récupéré tout ce qu'ils avaient perdu. L'obéissance. Dieu s'en fiche de l'image que tu veux donner. On l'a vu tout à l'heure dans le texte qu'on a lu, que Dieu n'est pas dans le paraître. Dieu veut ton cœur. Dieu s'en fiche de l'image que tu veux donner. Dieu veut que tu lui obéisses. Vous savez, cette parabole dont Jésus a parlé, il a dit, il y en a deux qui doivent aller dans les champs. Le père dit à l'autre, va faire ça. Et l'autre, il dit, oui, père, et il le fait pas. Et l'autre, il va lui dire, va faire. Et l'autre va dire, non, je le fais pas, mais il va quand même le faire. Qui a obéi? C'est pas le fait de dire à Dieu, oui, Seigneur, merci pour ta parole, je vais suivre ton instruction, tu le fais pas. Tu ne vas jamais récupérer ce qui t'a été volé. Il faut obéir à l'instruction que le Seigneur va te donner. Si Dieu te dit, déplace-toi, parce que peut-être l'environnement dans lequel tu es, c'est un lieu de sécheresse. Déplace-toi. Peut-être que Dieu va te dire, la personne avec qui tu es, c'est cette personne qui amène la sécheresse dans ta vie. Déplace-toi. Dieu va dire, la Bible va parler de Jézabel, va dire, non content que lui, Akab, il faisait déjà des bêtises devant Dieu, mais en plus il épousait Jézabel. Il y a des gens avec qui vous ne devriez pas être. Et on vous vole parce que la personne qui est avec vous est en train de voler votre vie, votre énergie, votre étoile, tout est en train de voler ce qui vous est destiné et vous n'en profitez pas parce que vous êtes marié à la mauvaise personne. On va vous dire, ouais, mais quand vous êtes marié définitivement. Non, si Dieu ne vous a pas unis, vous n'avez rien à faire ensemble. Il y a des amitiés, Encore une fois, comme je vous ai pris l'exemple tout à l'heure, il y a des gens qui viennent chez vous, pourquoi vous les laissez venir chez vous?
pas dit qu'il faut se méfier des gens. On a parlé de consulter Dieu, n'est-ce pas? Je vous ai parlé du serpent dans votre jardin. Comment vous savez que tel ou tel c'est un serpent? Vous ne savez pas, surtout dans le monde dans lequel on vit. Allez consulter Dieu, vous saurez. Être violent, déterminé. Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. L'exemple qu'on a lu de David dans le texte de 1 Samuel 15, c'est exactement ça. Il faut faire violence, il faut être déterminé pour récupérer ce qu'on vous a volé, il faut être déterminé, il faut faire preuve de violence. Il y a des actes que vous allez devoir poser. Tout à l'heure, on a parlé dans les textes qu'on a lus, on a parlé de jeûne, c'est le texte de base de Joël qui dit publier un jeûne, convocation solennelle, prier, enfin, des fois Dieu va vous demander de sacrifier de votre temps, de votre sommeil. Il y a des choses que Dieu va vous demander de sacrifier vos loisirs, sacrifier peut-être, maintenant pendant ce temps c'est un peu ce qu'on parle souvent du jeûne de Daniel, vous n'allez plus manger de viande, vous allez manger, peut-être que vous aimez le foutou, Dieu va vous dire non c'est fini le foutou, vous mangez plus ça, mange plus de viande pendant tant de temps, ou pendant 40 jours tu ne manges pas, et toi tu dis Être violent c'est ça. Pour aller arracher ce qu'on vous a volé, il faut être déterminé. C'est pas dire, ouais, je sais que Dieu est avec moi, il va se passer ça. Non, la Bible dit que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous voulez récupérer ce qu'on vous a volé, vous devez être déterminé et violent. David est allé récupérer de force ce qui lui a été volé. C'est ce qui s'est passé dans le texte avec Abraham et Lot. Pour aller aider Lot, Abraham a dû faire preuve de violence. Quand vous regardez l'histoire de l'Ancien Testament, est-ce que vous voyez que Abraham c'est quelqu'un de violent? Mais à un moment donné, il a dû être déterminé et violent pour aller récupérer son neveu et ce qui avait été volé. Ne se laisser conduire et diriger par le Saint-Esprit, ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure de consulter Dieu, mais c'est encore différent. Parce que consulter Dieu, c'est aller demander l'avis de Dieu. D'accord? Ça dit, Seigneur, dans cette situation, comme on a lu avec le texte avec David, qu'est-ce que je fais? Maintenant, se laisser diriger, c'est comme un peu, Dieu va utiliser Joseph, il va aller parler au pharaon, il va dire, bah voilà, il y aura des vaches grasses, il y aura des vaches maigres, bon, maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y aura des vaches grasses, là, tu as consulté Dieu, Dieu a dit qu'il y aura des vaches grasses, il y aura des vaches maigres, il y aura des années sèches, il y aura des années d'abondance. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ah, bah, il faudrait quelqu'un qui fasse ça, qui fasse ça, qui fasse ça. Ok. Maintenant, comment on arrive à cette solution-là? C'est se laisser diriger par Dieu. Dieu dit, il faut faire ça, il faut mettre de côté ça. Là, vous vous laissez diriger par Dieu. Ok, Seigneur, je vais aller, consulter Dieu, c'est de dire, Seigneur, il y a un contrat qui m'est proposé là. Est-ce que je le signe? Dieu te dit, non, ne signe pas. Mais le contrat, quand même, c'est 1 million d'euros. D'accord? C'est quand même beaucoup d'argent. Je signe. Là, tu ne te laisses pas diriger par Dieu. Tu as consulté Dieu, mais tu t'es pas laissé diriger par Dieu. Et Dieu t'a dit non. L'obéissance veut que... L'obéissance, là-dedans, il y a l'obéissance, la direction. C'est-à-dire, ok, Dieu a dit ça, je vais faire ce que Dieu m'a dit. Et deuxièmement, je vais aller dans la direction où Dieu m'a dit. Si tu dis juste, oui, ok, je suis d'accord, mais je ne me laisse pas diriger par Dieu, tant pis pour toi. Tu ne récupéreras pas ce qui t'a été volé. À toutes ces étapes à faire, ne rien lâcher. J'ai parlé du fait de se faire violence, d'être déterminé, ne rien lâcher, ça va avec. Ne rien lâcher, ne lâchez pas. Matthieu 7, versets 7 à 11, demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Souvent dans nos prières, on demande. Quand on va vous demander c'est quoi prier, c'est demander à Dieu des choses. Non, il dit, demandez, cherchez et frappez. Pour ça, il faut ne rien lâcher. Peut-être t'as demandé où il fallait chercher. Peut-être t'as cherché où il fallait frapper. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Et pour ça, il faut rien lâcher. Ok, j'ai demandé, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je fais? Je cherche. Bon, j'ai cherché, ça n'a pas marché. Eh ben, je frappe. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande du poisson, on lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison que votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à celui qui lui demande? Le texte de Luc 4 dira, et la bonne chose c'est de demander le Saint-Esprit. L'autre chose que je vous ai dit aussi tout à l'heure, rendre à Dieu ce qui lui revient de droit. Et c'est le texte que je vous avais dit, et le texte de Malachie 3 aussi en parle, quand il dit « vous me voulez ». Le texte de Luc 20, 21, 25 dit
Ils vont parler de tribu, et quand on donne la tribu, Jésus va dire, bon, ok, montrez-moi une pièce, qu'est-ce qui est sur la pièce? C'est César. Bon, alors, on a César ce qui est à César. Vous prenez ce texte, vous mettez en parallèle avec le texte de Malachie 3 qu'on a lu tout à l'heure, arrêtez de voler Dieu. Rendez à Dieu ce qui lui appartient. Que ce soit le temps, votre temps, c'est pas que de l'argent. Ça peut être le temps. On a parlé de consécration, de sanctification. Le temps, Dieu veut passer du temps avec toi. Toi, tu dis, ok, je vais passer du temps demain, je vais me réveiller à 7 heures, je vais passer du temps avec Dieu. Tu voles son temps. Finalement, tu fais quoi? Tu es sur TikTok. Je n'accuse personne parce que je ne suis pas mieux que vous. Rendrez à Dieu ce qui lui appartient de Dieu, de droit. Anne va dire à Dieu, donne-moi, vous savez, la rivale de Pénina, donne-moi un enfant, la maman de Samuel. Donne-moi un enfant, mais dès que tu me donnes cet enfant-là, je vais te le consacrer. Et Dieu va lui donner un enfant. Elle va rendre à Dieu ce qu'elle a promis. Elle va consacrer cet enfant à Dieu. Elle va dire, bon, je vais d'abord le sevrer, et quand je le recevrai, je le ramènerai. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va donner cet enfant à Dieu, parce que c'est ce qu'elle a promis. Elle a rendu à Dieu ce qui lui appartenait de droit. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné d'autres enfants pour la bénir. Vous voulez récupérer ce que vous avez volé, on vous a volé, rendez à Dieu ce qui lui appartient. Il y a plein d'exemples comme ça que je peux vous donner qui ne concernent pas que de l'argent, qui ne parlent pas que de la maison de trésor, qui ne parlent pas que de la dîme et des offrandes, qui parlent du temps, qui parlent des enfants. Vous avez consacré un enfant à Dieu, rendez-lui. Abraham, Dieu va lui dire, donne-moi ton fils, donne-moi Isaac. C'est Dieu qui a donné Isaac à Abraham. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un fils, etc. Maintenant, rends-le-moi, donne-le. Mais Abraham, il n'a pas cherché à comprendre. Il lui a donné. Ça, à la limite, cet enfant ne m'appartient pas, il t'appartient à toi, que tu me demandes de te le rendre, tu le rends. Alors on peut dire, mais attends Seigneur, 100 ans j'ai attendu, rendez à Dieu ce qui lui revient de droit. Stoppez les murmures. Je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. Le peuple dans le désert, Job, Seigneur, Dieu n'aime pas les murmures. Dieu s'est fâché avec ce peuple-là parce qu'il murmurait. Ouais, Seigneur, pourquoi tu me laisses dans ça? Et puis tu vois, nous, en Égypte, on mangeait des concombres et des lailles des Égyptiens, et puis c'était bien. Vous étiez en esclavage, qu'est-ce que tu racontes? L'autre point, c'est continuer à aimer et mettre Dieu en premier, même quand la situation est désespérée. On vous a volé, on vous a attaqué. Je vous ai pris l'exemple du peuple à la sortie d'Égypte. Même si on vous a volé, on vous a attaqué, on vous a fait ceci, continuez à tenir Dieu, reste premier dans votre vie. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le plus important. Tu mets toujours Dieu en premier. C'est dur, là tu es en train de traverser quelque chose de dur. Dieu toujours en premier. Tu dois toujours le mettre en premier et l'aimer en premier. Job n'a pas maudit Dieu, après Dieu l'a restauré. Job a toujours, même s'il a murmuré, on a parlé de murmure. Mais il n'a pas maudit Dieu, il a continué à aimer Dieu. 1 Roi 18, 30, 39. La première chose qu'Élie va faire, c'est de rétablir l'autel. Vous savez l'histoire avec les prophètes de Baal, la graisse brûlée, le feu, etc. qui tombe du ciel. Première chose, rétablir l'autel que Élie va faire. Il va bâtir l'autel. Maintenant, il va prier, il va demander à Dieu. Il va demander à Dieu. Il va dire, Seigneur, réponds-moi, verset 37, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, car l'Éternel, c'est l'Éternel qui est Dieu, parce que maintenant tout va s'enflammer. Et ils ont vu que Dieu est Dieu. Élie a mis Dieu en premier. Il a rétabli l'autel. Il a décidé que non, c'est d'abord Dieu. Dieu a parlé, Dieu va faire. Et Dieu, en fait, le fait que Élie ait rétabli l'autel, le fait que Élie a suivi les étapes de Dieu, a fait que Dieu a montré qu'il était Dieu. Malheureusement, ils ne sont pas convertis. Hein. Après, c'est ça qui a fait que Élie était déçu, qu'il a voulu mourir, parce que bon, voilà. Mais en tout cas, il a rétabli l'autel de Dieu. C'est ce que Jacob va faire. Ah, je ne savais pas qu'il y avait une connexion entre le ciel. Il a bâti un autel. Remettre Dieu en premier. Apocalypse 2, 1, 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Avec tous les points qu'on avait, tu t'es sanctifié, tu t'es mis à part, tu as fait plein de choses pour le Seigneur. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé, repens-toi. On a parlé de repentance en premier. Et pratique tes premières œuvres.
Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Dieu a permis qu'on te vole parce que tu ne l'as pas mis en premier. Que celui qui a des oreilles versées cette pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je sais, tu as fait des bonnes choses, tu as prié, tu as jeûné, tu es allé à l'église, tu as donné ta dîme, tu as fait plein de choses, tu as œuvré pour les pauvres, tu as fait tout ça. Mais dans tout ça, tu ne m'as pas mis en premier. Tu as oublié l'amour que tu avais pour moi. Tu as oublié de me consacrer du temps. Et ça, si tu ne te réponds pas de ça, parce que ce n'est pas juste, encore une fois, impudicité, péché, toutes ces choses-là, le fait que tu n'aimes plus Dieu comme tu l'aimais au début, que tu faisais toutes ces choses avec Dieu en premier, eh bien, j'ôterai, j'enlèverai, je permets qu'on vienne te voler. Jusqu'à ce que tu te repentes, c'est ce que le texte dit. Dernier petit point, c'est s'humilier devant Dieu. C'est-à-dire renoncer à l'orgueil. Renoncer à l'orgueil et mourir à soi-même, on en a un tout petit peu parlé récemment. 2 Chroniques 7, 12, 22. Je vais plutôt vous lire le texte. Allez, verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » Vous voyez tout ce truc donné à Dieu. Mais au le sacrifice, c'est la maison de l'Éternel. Il exige des choses de vous. Donnez-lui ce qu'il vous demande. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Vous savez, je vous dis depuis le début qu'il n'y a rien qu'on vous vole et rien qu'on vous fasse que Dieu n'ait permis. Si mon peuple s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. Vous voyez, prier, c'est frapper, chercher, tout ça qu'on a dit. Et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est ce que Jacob a fait. Jacob s'est humilié devant Dieu. Malgré toutes les bêtises qu'elle a faites, voler le droit d'aînesse aux femmes, voler sa bénédiction aux femmes, il a souffert chez Laban. Il s'est humilié devant Dieu. Au point qu'il va dire, si je n'eusse le Dieu de mon père, si tu t'humilies devant Dieu, il t'exaucera des cieux. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, ça c'est Dieu qui dit ça à Salomon, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, s'humilier devant Dieu aussi, c'est obéir à ses lois et ses ordonnances. On a parlé d'obéissance spécifiquement, mais il y a de ça. J'affermirai le trône de ton royaume, comme j'ai promis à David ton père, et disant, tu ne manqueras jamais de successeur qui règne sur Israël. C'était la promesse qui était censée être pour Saül. Saül n'a pas eu droit. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Dieu. Et c'est pour ça que Samuel va lui dire ce qu'on a lu tout à l'heure, que Dieu ne porte pas plaisir aux holocaustes, aux grâces des béliers, mais à l'obéissance. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays. Et que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Des fois, il y a des choses, on se moque de vous, vous vivez des choses, tout ça pourquoi? Parce que Dieu a rejeté ça. Dieu vous a laissé, il a dit maintenant, ok, vous voulez faire la rébellion? Allez, go ahead, continue. Et on vous voile les choses. Et maintenant, on se moque de vous. Maintenant, vous êtes rien du tout. Mais c'est un chrétien, je ne comprends pas. Comment en tant que chrétien, il vit des choses bizarres quand même. Oh, mais c'est un chrétien. Comment ça se fait que... Comment on a pu venir lui faire des choses? Une fois, le Seigneur, le matin, je me suis levé. Le Seigneur m'a dit, le voleur est venu cette nuit. Il est venu faire quoi? Il est venu te voler. Le voleur ne vient que pour voler. Mais voler quoi? J'ai demandé au Seigneur. Ta vie. Si le diable peut voler, là, littéralement, il voulait me tuer, mais bon. Si le diable peut voler ta joie, ta paix, toutes ces choses-là, il est content. Ézéchiel 36, 26 à 27 pour conclure. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je vous ai toujours dit, il n'y a rien que vous fassiez pour Dieu sans Dieu. Vous ne pouvez pas obéir à Dieu sans Dieu. Pourquoi je vous lis ce texte? Vous voulez récupérer ce qu'on vous a volé. Vous devez laisser Dieu être
le roi dans votre cœur. Vous devez mettre Dieu à la première partie. On a déjà vu ça dans les bullet points. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Mais c'est déjà arrivé ça. Avec la mort et la résurrection de Jésus, il nous a envoyé son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous renouvelle. Mais il faut laisser le Saint-Esprit faire. C'est pour ça que je vous disais dans les bullet points, il faut se laisser diriger par Dieu. Si le Saint-Esprit te révèle les choses, si le Saint-Esprit te donne des directions que tu n'écoutes pas, comment tu veux que ça fonctionne? Comment tu fais récupérer? Il dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mais à un moment donné, Dieu va vous mettre sur le chemin, il va vous donner les directives, il va vous dire ce qu'il faut faire, il va vous dire comment vous comporter. Mais si vous n'écoutez pas Dieu, vous ne récupérez pas ce qui vous a été volé. Le texte de Jérémie 29, 11, 13, qui est notre dernier texte de conclusion, dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous voulez récupérer ce qu'on vous a volé, sachez que Dieu avait des projets de bonheur pour vous. Il n'avait pas l'intention de laisser ce qu'on vous vole, qu'on vous prenne, qu'on fasse. Il avait l'intention de vous laisser jouir de la vie en abondance. Dans notre texte d'introduction, c'est « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance ». Dieu veut que vous viviez une vie d'abondance. L'abondance, encore une fois, ce n'est pas que une histoire de bien matériel, une histoire de... Voilà. Il y a tout plein de choses que Dieu veut que vous puissiez profiter, que vous puissiez jouir sur cette terre. Tu es marié et Dieu veut que tu puisses jouir de ton mariage. C'est pas que tu te bats tout le temps avec ton époux ou avec ton épouse. Dieu veut que ça se passe bien dans votre famille. C'est pas que vous ayez des problèmes entre frères et sœurs ou des choses comme ça. Dieu veut que tu aies un travail. Dieu veut que tu jouisses dans ton travail. Dieu veut que tu voyages. Dieu ne veut pas que tout le monde soit riche. Il y a des gens que Dieu a prédestinés pour être riches et ils vont être riches. Parmi les enfants de Dieu, mais tout le monde ne va pas être riche. Je ne vais pas venir ici vous prêcher l'évangile de prospérité. Mais Dieu veut que vous soyez dans l'abondance, et l'abondance n'est pas qu'une histoire de biens matériels. Quand Jésus il parle de vous sortirant des eaux vives, c'est pas une histoire d'argent ou de biens. C'est une histoire que la présence de Dieu va faire que vous allez dégager des choses. Et que votre paix et que votre joie soient complètes. C'est ce que Jésus dira, je veux que votre paix et votre joie soient complètes. C'est pour ça que quand vous demandez, on vous donnera pour que votre joie soit complète. Mais bien aimés, on a vu qu'il n'y a rien qui nous arrive que Dieu ne permette. On a vu que Dieu veut que vous récupériez ce qui vous a été volé. Vous avez besoin de faire preuve de détermination, de violence. Mettre Dieu en premier. Laissez Dieu diriger la bataille. Dieu a une stratégie précise pour ce que vous allez vivre. Vous voulez récupérer, vous devez laisser la stratégie de Dieu s'appliquer dans votre vie. Sinon, vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez jamais récupérer ce qui vous a été volé si ce n'est pas Dieu qui est l'Éternel des armées, qui combat pour vous et qui vous amène dans la victoire. Soyez bénis.